Hello, hello, mbote nabino, assalamu alaikum, nangadef, nemi fongo, mi fonywendea. J'espère que votre famille aussi se porte bien. J'espère que les gens que vous aimez se portent aussi à merveille. J'espère que vous vous accrochez aux gens qui vous sortent de trous, les gens qui vous permettent vraiment comme ça, quoi, comme une bouteille comme ça, voilà, les gens qui vous poussent, pardon, qui vous tirent vers le haut. C'est à ces gens-là qu'il faut s'accrocher parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes vidéos. Et merci de rejoindre cette chaîne. Si vous découvrez mon visage pour la première fois, je m'appelle Nadège et sur cette chaîne-ci, je donne des conseils pratiques, des choses que moi j'ai mis en place pour pouvoir devenir financièrement indépendante. Les astuces que j'ai mis en place pour pouvoir avancer petit à petit vers l'indépendance financière. Et mon but est que nous y arrivons tous et toutes ensemble. Il faut commencer un jour, il faut se décider un jour et il faut se lancer. Dans cette vidéo aussi, j'aimerais vous parler de la détermination. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille de les voir parce que vous allez toujours apprendre un petit peu à la fois. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de la détermination. Qu'est-ce que la détermination? La détermination, vous savez bien, moi, mes définitions, je vous les donne à chaud comme ça. La détermination, c'est ce qui vous pousse, ce qui va vous permettre d'aller au bout de ce que vous entreprenez. La détermination, c'est ça qui va vous donner la niaque d'aller au bout de ce que vous commencez. Parce que la détermination, ça sera aussi un de vos alliés comme le mindset, comme la confiance en soi. Parce que la détermination, c'est ça aussi qui va vous permettre de, un jour, à la fin, dire, j'y suis parvenu quand même. J'y suis parvenu, c'était pas facile, mais je me suis accroché et là maintenant, je vais profiter des bienfaits, je vais profiter des résultats, je vais profiter des fruits de mon travail. Donc la détermination, c'est vraiment aussi quelque chose de capital, de quelque chose d'important si vous voulez réussir, si vous voulez un jour, comment dire, arriver à être satisfait de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez. Parce que, vous savez, il y a des gens, un jour, ils veulent être boulanger ou boulangère, ils commencent une formation à la première difficulté parce qu'ils n'ont pas réussi à faire, par exemple, je sais pas moi, de la meringue ou elles n'ont pas arrivé, ils ou elles n'ont pas réussi à faire, je sais pas, à faire monter, je ne sais quoi, parce que je suis pas pâtissière, à faire monter, je ne sais quoi. Quand ils n'ont pas réussi, dès la première difficulté, tout de suite, on baisse les bras, on dit, ah non, c'est trop, trop difficile. Non. À ce moment-là, je vous dis non. Pensez à la puissance de la pensée positive. La puissance de la pensée positive. Ça aussi, c'est un livre magnifique. Parce que quand vous êtes dans un état un état négatif, voilà, quand vous êtes dans un état de négativité, quand vous êtes dans la négativité, quand vous êtes dans l'échec, quand vous êtes dans l'attitude d'abandon, tout de suite, votre corps, vous voyez, le corps aussi, au fait, c'est tout, hein, c'est l'être, c'est l'âme, c'est tout qui va avec, quoi. Quand vous dites, oh, j'y peux pas, vous allez voir tout de suite, ça fait, oh, j'y peux pas, oh, j'y vais pas y arriver, oh non. Alors que si vous dites, eh ben, c'est pas grave, j'ai eu, comment on dit, j'ai pas réussi à faire monter ma pâte, c'est pas grave, je vais essayer une deuxième fois, une troisième fois. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivée en Europe, vous allez rire, je voulais faire les lasagnes. Je voulais faire les lasagnes à mon mari pour souper. Et voilà, je sais pas comment. J'ai vu qu'il y avait une espèce de pâte. Et bon, il y a 16 ans de cela, j'ai vu qu'il y avait une espèce de pâte. Et je sais pas comment j'ai fait mon coup. J'ai pris la farine, j'ai mis de l'eau, j'ai tout mélangé. Et je l'ai étalé. J'ai fait la sauce bolognaise. J'ai mis dessus. Voilà. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Et j'ai mis dans le four, le pauvre. Il me dit, c'est quoi? Je dis, ben, c'est la lasagne. C'est un des repas européens que je t'ai fait. Je parle de ça, mais je ne me suis pas découragée. J'en ai fait une deuxième fois. La deuxième fois était toujours mieux que la première fois. J'en ai fait une troisième fois. La troisième fois était mieux que la deuxième fois.
la 5e fois, la 6e fois, jusqu'à aujourd'hui, je fais mes bonnes lasagnes. Vous voyez, donc, dès la première difficulté, il faut en rire ou il faut en pleurer. Vous pleurez, vous finissez de pleurer, vous essuyez vos larmes et vous dites, c'est pas grave, je me prépare, je vais encore y arriver, je vais aller au bout, je vais essayer de refaire encore parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, vous voulez être boulangère. Vous commencez une formation, 3 mois après la formation dure 9 mois, 3 mois après la formation. Vous abandonnez parce que vous avez dit, ah non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Vous commencez encore, je sais pas moi, vous commencez à être vendeuse, vous faites une formation dès la première difficulté, eh ben ouf, vous abandonnez parce que vous dites, ah non, c'est pas pour moi, ici et ça. Mais non, rien n'est pour personne. Rien n'est pour personne. On n'est pas né avec un truc que, ah, je vais être vendeuse, je vais être ci, je vais être ça. Même les meilleurs qui sont nés avec un don, il faut cultiver le don. Il faut travailler le don. Donc, vous voyez, si les autres y arrivent, vous aussi, vous pouvez y arriver. Cela, moi, c'est vraiment ma façon de faire. Parfois, je me lance dans des choses que je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est chinois. Je comprends que dalle. Je comprends que dalle et je cherche, je regarde des vidéos, je cherche. Dès que je sais que quelqu'un s'en sort bien dans ce domaine-là, ben, je me rapproche de la personne. Écoute, je m'en sors pas trop. Est-ce que tu saurais et si la personne peut m'aider, tant mieux. Si la personne ne sait pas, ben c'est pas grave. Je demanderai à une autre personne. Ben oui, donc je suis quelqu'un de comme ça. Je suis quelqu'un de déterminé, parfois de borné, de têtu, et parfois c'est pas toujours à mon avantage. Mais je me dis c'est pas grave. Oui, j'ai pris un mur, c'est pas grave. La prochaine fois, ce mur-là, je ne le prendrai plus de telle façon, de cette manière-là. En tout cas, je l'éviterai au maximum parce que je l'ai déjà pris. Donc voilà, soyez déterminés. Sachez ce que vous voulez. Et encore une fois, ayez un bloc, ayez un agenda avec vous. Notez ce que vous voulez faire. Je veux être pâtissière. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Vous cochez la case, pardon, oui. Je veux être, je sais pas, soudeur. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Oui. Vous cochez cette case-là. Demain, je vais travailler comme, je sais pas, gardienne d'enfant. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Oui. Et quand je dis oui, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Tu veux être gardien d'enfant? Oui. Vous cochez la case. Est-ce que tu aimes les enfants? Oui. Est-ce que les cris des enfants te dérangent? Oui. Ah ben, dès que vous avez oui à ça, si les cris des enfants te dérangent, eh ben, alors réfléchissez en vous disant, je vais dans un milieu où il peut y avoir peut-être 4 enfants qui pleurent d'un coup parce que ben il y a un qui fait les dents, il y a l'autre qui a mal au ventre, il y a l'autre qui a ci, qui a ça. Est-ce que vous pouvez supporter cette pression-là? Si ben, vous voyez que non, c'est pas fait pour vous, eh ben vous laissez ça de côté, vous cherchez autre chose. Il faut déjà partir sur des choses qui vous intéressent, des choses qui vous représentent, des choses que vous aimez bien. Parce qu'il y a une personne qui peut être douée pour vendre des chaussures, hein, même aux estropiés. Vous savez, quand vous aimez ce que vous faites, vous pouvez vendre des chaussures aux estropiés, aux gens qui n'ont pas de pieds. Vous pouvez vendre des chaussures, vous pouvez même vendre des lunettes en bois à quelqu'un parce que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez tellement ce que vous faites que quand vous en parlez, vous en parlez avec la passion. Alors les gens sont, tellement que vous en parlez bien, tellement que vous aimez ce que vous faites. Alors tout de suite, ben, les gens disent, ah mais oui, vends-moi les lunettes, vends-moi les lunettes. Et même en achetant les lunettes, ils vous regardent tellement que vous décrivez tellement bien les lunettes qu'ils regardent même pas les lunettes, c'est vous qu'on regarde. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont mettre les lunettes, ah, c'est les lunettes en bois. Parce que vous avez su leur donner ce qu'ils avaient envie d'entendre. Vous avez su leur donner cette niaque que vous avez. Vous avez su les mettre à l'aise. Donc voilà, il faut déjà aimer ce que vous faites et soyez déterminés dans ça. Et arrêtez de faire 10 formations sans aller au bout de ces formations. Je suis quelqu'un qui encourage à se former. Faites autant de choses que vous pouvez, mais allez au bout de toutes ces choses-là. Oui, il peut arriver que, ben voilà. Si vous n'arrivez pas à aller au bout, allez, sur 10 formations ou sur 5 formations, si vous n'allez pas au bout d'une formation, j'aimerais que c'est parce que vous avez peut-être manqué d'informations ou certaines choses et vous vous dites, ah, je suis pas allé au bout de ça, mais c'est parce qu'il m'a manqué ci, il m'a manqué ça, on m'a pas donné, par exemple, on m'a pas donné les bonnes informations. Donc, parce que, voilà, il y a des formations où on peut vous vendre la lune et tout ça, alors que quand vous arrivez là, même la personne qui donne la formation, ben, elle n'y connaît rien, elle est nulle part. Donc, ça, c'est, voilà. Arrêtez plutôt pour ce genre de truc là parce que là on vous fait perdre votre temps que d'arrêter parce que vous vous dites non, j'y vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Non, il y a beaucoup de livres qui parlent de
comment dire, la puissance de la pensée positive. Déjà, si vous partez en étant, oui, je vais y arriver, je crois en moi, j'ai confiance en moi, j'ai un bon mental, oui, allez-y plutôt dans cette dynamisme. Allez plutôt, allez en confrontation en étant préparé, en disant, je n'y connais rien de la pâtisserie et je vais être pâtissière parce que j'adore la pâtisserie et voilà, je veux me former pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, je conduis, mais je vous assure que, vous savez comment, je vais vous donner aussi un exemple. Aujourd'hui, pour être titulaire d'un permis, ben, j'ai galéré. J'ai raté mon permis. J'ai raté mon permis théorique 2 fois, donc je l'ai eu pour la 3e fois. Et quand je l'ai eu, j'étais super contente, mais j'ai pas baissé les bras. Première fois, je l'ai raté. La 2e fois, je l'ai raté à un point, et ça m'a tellement fait mal, mais ça m'a tellement fait mal, ça m'a tellement fait mal que je vous jure que la 3e fois quand je suis allée, je dis aujourd'hui c'est toi ou moi. En tout cas aujourd'hui c'est toi ou moi. Et je l'ai eu la 3e fois. Mais je ne suis pas déçue de les avoir ratés les 2 autres fois. J'ai appris la première fois de mon échec du premier permis. J'ai appris la 2e fois de mon échec du 2e permis. Alors que ça par contre, ça m'a fait très très mal. Raté à un point, franchement, j'avais envie de pleurer. 3e fois, je l'ai eu. Le permis pratique, je l'ai eu, je crois que je l'ai passé, oui, je l'ai passé, le permis pratique, je l'ai passé 2 fois. La première fois, je l'ai raté parce que j'avais trop peur. Tellement peur, j'étais au volant et j'allais ainsi. J'allais tellement ainsi que la dame, elle m'a dit, madame, ça va? Je dis non, ça ne va pas. Elle m'a dit, ben, on arrête le permis là. J'ai dit oui, merci. C'est très gentil. À la prochaine fois. Parce que je ne m'étais pas bien préparée. J'avais trop, trop peur. Et j'ai travaillé sur mes peurs. Et quand je suis allée la 2e fois, je suis tombée sur la même dame. Elle me dit, madame, ça va aller? Je dis oui, ça va aller. Pourquoi ça n'irait pas? Je suis déterminée. Ouais. Et ben, j'ai eu mon permis. Et là, j'ai dit, ben voilà, on apprend de ses erreurs. Et je n'arrête pas de dire à mes enfants, moi, j'ai eu mon permis. Oui, il m'a dit, ben, voilà, pourquoi avoir honte? Non, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs. Pour marcher, on a eu besoin de tomber plusieurs fois avant de d'y arriver. Pour apprendre à aller à vélo, on est tombé plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai un grand regret dans ma vie, c'est la natation. Un grand, grand regret. Mais bon, ça, je vais y remédier. J'ai pris les cours de natation et premier bassin, nickel, 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 nickel. Grand bassin, le jour où comment on appelle, le maître nageur m'a dit, maintenant le premier bassin, Nadège, c'est nickel et tout, il y a 25 ans. Hein. Demain, on commence le grand bassin. Jusqu'aujourd'hui, il m'attend. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'étais pas quelqu'un à ce moment-là de déterminé. Pourquoi? Parce que j'avais pas un bon mental, un bon moral, alors qu'aujourd'hui, voilà, je suis la première à dire, à inscrire mes enfants, à leur dire, ils ont eu peur, ils ont voulu abandonner. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, tu vas à la piscine avec maman, elle ne sait pas nager avec toi. Je vais rester au niveau des enfants, dans le petit bassin, parce que je ne sais pas nager. Et je t'assure que ça me fait chier. Ah bon, oui, oui, ça me fait chier. Donc, tu as intérêt à y aller parce que demain, tu auras les mêmes regrets que moi aujourd'hui. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. La natation, on peut apprendre à nager même à 50 ans, à 60 ans, à 90 ans. C'est des choses qui s'apprennent facilement. Donc, ça aussi, ça fait partie de mes objectifs que je vais atteindre très, 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 très bientôt. J'avais commencé, mais avec confinement, ben voilà, on est arrêté. Donc voilà, c'est quelques exemples pour vous dire, pour ne pas regretter et voilà, le temps que je vais prendre pour réapprendre à la natation et tout ça, si j'avais été focus, déterminé, je dis à 25 ans, il y a 20, oui, il y a 25 ans, si j'étais déterminé à ce moment-là, si j'étais focus sur mon apprentissage, mon objectif de la fin, la réussite, savoir nager ici, ça, ben aujourd'hui, le temps que je vais reprendre pour aller refaire tout ça, ben je pourrais prendre ce temps-là pour lire un bouquin, pour regarder des conférences, des trucs et tout ça. Donc, franchement, je vous encourage à être déterminé dans ce que vous faites, à être focus, à être vraiment, voilà, l'objectif, vous le voyez là-bas, vous trébuchez, vous vous levez, vous vous accrochez, vous trébuchez, vous vous levez, vous vous accrochez et vous allez à la fin être satisfaite, à la fin être contente de ce que vous avez accompli jusque-là. En tout cas, mes belles dames, likez la vidéo, partagez-la pour m'encourager, car c'est vos likes, vos commentaires qui me donnent la niaque. Et dites à vos entourages, ah, tu sais, je connais une dame, elle s'appelle Nadège, elle donne des bons conseils. Abonne-toi à sa chaîne, comme ça notre communauté va
en s'agrandissant. Ça grandira, ça grandira, ça grandira, ça grandira. Eh bien, mes belles dames, love, 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 je vous aime, je vous adore parce que vous me poussez à aller à donner le meilleur de moi-même. Il y a quelques semaines d'ici, je n'étais pas capable, je pensais pas être capable de parler devant une caméra, de vous faire des vidéos, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'aime ce partage-là, j'aime apporter quelque chose aux autres et j'aime aussi que vous aussi en retour, vous partagez quelque chose avec moi dans les commentaires. À très bientôt, prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de votre famille et accrochez-vous aux bonnes personnes, aux personnes riches de projets, aux personnes riches d'humanité, aux personnes qui aiment aller, qui aiment pousser les autres à aller au bout d'eux, car c'est ces gens-là qui vont vous permettre de sortir le meilleur de vous-même. Ciao, à bientôt.